Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au chapitre 17, des versets 10 à 13. Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus. Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? Jésus leur répondit. Élie va venir pour remettre toutes choses à sa place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous continuons le cheminement vers Noël et Jésus descend de la montagne. Descendant de la montagne, une question lui a affirmé. Pourquoi les scribes disent-ils que Élie doit d'abord venir? C'est vrai qu'à écouter cette parole, on devait se poser la question, est-ce que les disciples ne connaissaient pas les Saintes Écritures? Pourquoi ils posent ces questions assez simples, assez basiques à Jésus? Clairement, nous allons donner cette réponse tout simplement parce que nous avons vu le film jusqu'à la fin. Et voyant le film jusqu'à la fin, on sait déjà ce qui est en train de se dérouler, ce qui doit se dérouler. Mais ce n'était pas le cas pour les disciples. Ils ont fait une expérience forte. Descendant de la montagne, ils se rendent compte effectivement qu'ils n'ont pas besoin d'attendre un Messie. Le Messie est déjà parmi eux. Ils ont reconnu en Jésus, avec ce 17e chapitre, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est l'envoyé de Dieu, qu'il est le Messie de Dieu. De la même manière que Pierre l'a affirmé en 16e chapitre, les disciples l'affirment en d'autres termes à travers l'expérience d'aujourd'hui. Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit d'abord venir? Peut-être les scribes se trompent, puisque Élie est déjà là, puisque le Messie est déjà là. Les scribes se trompent, puisque le Messie est déjà là. C'est leur compréhension. Mais Jésus donne une réponse assez claire. Effectivement, Élie doit d'abord venir. Les scribes ne se trompent pas. Ils ont une bonne interprétation des Écritures, mais ils ont une difficulté à concrétiser cette interprétation-là. Ils sont encore barricadés dans leur monde. C'est pour cela qu'ils n'ont pas encore vu Élie, ou ils n'ont pas vu Élie. Élie est venu, Élie est parti. Les disciples comprirent donc qu'il s'agissait de Jean le Baptiste. Comme pour faire comprendre aux disciples que, même s'ils étaient avec Jésus, ils n'ont pas eu la grâce de découvrir en Jean-Baptiste Élie qui vient. Ils n'ont pas encore eu la grâce de cerner l'identité de Jean-Baptiste. Et c'est à Jésus maintenant de les amener à voir qu'en fait, Élie était Jean le Baptiste. C'est pour cela qu'il conclut en disant, ils ont fait de lui tout ce qu'ils ont voulu. Et donc, chers frères et sœurs dans le Christ, de cet évangile, remarquons plusieurs choses. Premièrement, le rapport avec les Saintes Écritures et l'expérience avec Dieu. Remarquons clairement que les scribes ont une bonne connaissance des Saintes Écritures, mais ils n'ont pas une expérience de Dieu. Un peu comme le pape Jean-Paul le disait une fois en rencontre des théologiens, que beaucoup de théologiens parlent de Dieu, mais peu de théologiens parlent à Dieu. Avoir une connaissance des Écritures, elle est belle. Mais cette connaissance des Écritures doit nous amener à nous rapprocher de Dieu et non à nous en éloigner, et non à nous centrer sur nous-mêmes et penser que puisqu'on connaît les Écritures, nous sommes capables de tout. La connaissance des Écritures est une expérience de Dieu. Et c'est ce que les disciples ont fait. Ils ont fait une expérience de Dieu et tellement l'expérience est profonde qu'ils se mettent maintenant à comprendre l'Ancien Testament sur la base du Nouveau Testament. C'est pour cela justement que nous disons toujours à ceux qui voudraient étudier les Saintes Écritures de commencer par le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que le Nouveau Testament permet de comprendre l'Ancien Testament. C'est à travers cette expérience. Les disciples se sont basés sur Jésus pour pouvoir comprendre l'Ancien Testament. Pourquoi les scribes disent qu'Élie doit d'abord venir? Nous avons déjà Élie. Non, il faut qu'Élie vienne.
Élie est venu, mais ils ont fait de lui ce qu'ils voulaient. Ils ont compris le Nouveau Testament sur la base de l'Ancien Testament. C'est pour cela que je voudrais nous inviter, non, de ne pas tomber dans ce piège, de prendre une référence de l'Ancien Testament et de donner et dire que voici ce qui est écrit dans la Bible et c'est ce qui est à comprendre, c'est ce qui est à mettre en pratique. C'est une mauvaise interprétation et compréhension des Écritures. Les Saintes Écritures doivent se comprendre du point de vue du Christ, parce qu'il est l'accomplissement des Écritures. Et sur sa base, sur lui, on comprend tous les écrits de l'Ancien Testament. C'est la première des choses. La deuxième qu'il faudrait retenir, c'est justement l'attitude d'Élie. Est-ce que nous ne sommes pas aussi parfois des Élis rejetés? Est-ce que nos proclamations de l'Évangile parfois ne nous attisent pas des ennuis et des difficultés? Quand Jésus dit ici que Élie est venu et ils ont fait de lui ce qu'ils voulaient, il parle de la pendaison, de la mort de Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste ne s'est pas lassé de dire la vérité. Toi aussi, parfois, tu es un Élie. Quand tu as le courage de dire à ton frère, de dire à ta sœur que le chemin que tu suis n'est pas un bon chemin. Le chemin que tu empruntes n'est pas le chemin voulu par Dieu. Et justement, tu l'invites à suivre le chemin de Dieu. Parfois, tu es rejeté. Parfois, tu es critiqué. Parfois, tu es insulté à cause de cela. Non, ne te lasse pas d'être Élie en annonçant ce qui est bon, ce qui est vrai. Parce que le contraire serait justement d'éloigner des personnes de Dieu. Et de plus en plus dans notre société, il y a ce phénomène où quand les grandes sœurs sont là, quand d'autres filles sont là et qu'elles viennent pour donner des conseils aux autres, ce sont des conseils justement qui éloignent des personnes de Dieu. Parfois, nous parents, parfois nous aînés, quand une jeune fille vient me dire « je suis enceinte », qu'est-ce que je fais? Généralement, je dis « ok, voici l'argent, va avorter, va enlever l'enfant ». Au lieu d'être un Élie pour cette personne-là. L'enfant n'est jamais une malédiction. L'enfant est une bénédiction. L'enfant est une grâce de Dieu. Et l'enfant, on ne badine pas avec l'enfant. Est-ce que c'est notre cas? Est-ce que nous badinons avec l'enfant? Est-ce que nous badinons avec la vie? Parfois, nous ne sommes pas des Élis. Quand nous blaguons avec la vie, quand des personnes viennent prendre conseil auprès de nous parce qu'elles se sont retrouvées enceintes, au lieu de leur dire que l'enfant est toujours une bénédiction, il faut conserver cet enfant. Nous sommes les premiers à conseiller, parfois sortir même notre argent pour encourager le meurtre. Soyons aujourd'hui des Élis. Des Élis capables de conseiller les gens et de conduire les gens à Jésus, comme Jean-Baptiste l'a fait. Annoncer un baptême de conversion. Annoncer un baptême de repentance. Sois aujourd'hui l'Élie de ton milieu, l'Élie dans ton milieu de service, l'Élie de ta famille. Ainsi, les gens connaîtront Dieu, croiront en Dieu et feront l'expérience de Dieu comme les disciples. Pour cela, n'oublie pas que tu dois toujours aller à la montagne comme Jésus, prendre appui sur Jésus et ne jamais compter sur tes forces. Comme dit le psalmiste, si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que Béel les garde. Toute réalisation passe nécessairement par Jésus, en Jésus, à travers Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, disait-il. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.